Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse approfondie de sources qui concernent Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i. Oui, bonjour. On a effectivement plusieurs extraits qui nous parlent de sa vie, de ses enseignements clés aussi, et des concepts spirituels importants de son message. Exactement. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de dégager l'essentiel de tout ça. Ce qui frappe tout de suite en lisant ces textes, c'est cette vision très forte de l'unité. Hmm. L'unité de Dieu, l'unité des religions, l'unité de l'humanité. Tout ça orienté vers l'amour et la paix mondiale. Une vision qui inspire des millions de gens apparemment. C'est ce que disent les sources, oui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle pertinence ça a aujourd'hui, ce message qui est né au XIXe siècle? C'est une excellente question, oui. Et pour commencer à y répondre, je crois qu'il faut vraiment situer ça dans son contexte. On est en Perse, au milieu du 19e. D'accord. C'est une période de grands changements, mais aussi de tensions énormes. Les sources parlent de corruption, d'inégalité, de résistance au changement. Un contexte assez chargé, donc. Très chargé, oui. Et c'est là-dedans que la voix de Baha'u'llah commence à émerger. Alors, justement, qui était-il? Les documents nous disent que son nom de naissance, c'était Mirza Hussein Ali Nouri, C'est ça. Né à Téhéran en 1817. en Perse donc, l'Iran actuel. Et le nom Baha'u'llah, ça signifie? La gloire de Dieu, Exactement. un titre qu'il recevra plus tard. Il venait d'une famille noble, influente. Les sources insistent là-dessus. Une vie de privilège lui tendait les bras, quoi. Oui, il aurait très bien pu choisir une voie complètement différente, une carrière à la cour par exemple. Et pourtant, très jeune déjà, il montre d'autres penchants. Les textes parlent d'une grande compassion pour les pauvres. Oui, un sens de la justice très fort apparemment. Il défendait les opprimés dans une société où l'injustice était assez courante. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce décalage entre son milieu et ses préoccupations? C'est justement un point intéressant que soulignent les sources. Ce contraste, il est frappant. Ça suggère une sensibilité, une quête spirituelle et éthique qui était là bien avant qu'il n'adopte son rôle public. Une sorte de prédisposition? Peut-être, oui. Une dévotion précoce à des idéaux qui dépassaient les conventions de sa classe sociale. Ça l'a sans doute préparé aux choix radicaux qu'il a fait ensuite. Et le grand tournant, ça semble être son adhésion aux enseignements du Bab? Tout à fait. Le Bab, qui est présenté comme une figure prophétique annonçant une nouvelle ère. Mais s'associer à ce mouvement, à l'époque, c'était dangereux, non? Extrêmement dangereux. C'était vu comme hérétique, subversif par le pouvoir en place, religieux et politique. Et les conséquences pour Baha'u'llah ont été? Immédiate. Oui, très sévères. Les écrits sont clairs. Persécution, emprisonnement, notamment dans le siège Chal, un donjon terrible à Téhéran. Et ensuite l'exil. Un long exil forcé. C'est ça, près de 40 ans. Ça commence à Téhéran, puis Bagdad. Bagdad, puis Constantinople, c'est Istanbul aujourd'hui. Oui. Ensuite, Andrinople, qui est Édirne en Turquie actuelle. Et pour finir, la cité-prison d'Acre, en Palestine ottomane, aujourd'hui en Israël. Exactement. Un parcours imposé, vraiment marqué par l'épreuve constante. Mais ce qui est fascinant, et les sources insistent là-dessus, c'est que cet exil ne l'a pas réduit au silence. Au contraire même. C'est le paradoxe, oui. C'est pendant ces années d'exil et d'emprisonnement, dans des conditions souvent très dures, qu'il a révélé la grande majorité de ses écrits. C'est là qu'il rédige les textes fondateurs de la foi Baha'i. Oui, et c'est aussi de là qu'il écrit ses fameuses lettres aux dirigeants du monde. Ah oui, Napoléon III, la reine Victoria, le pape Pie IX. Entre autres, oui. Il les appelait à la justice, à la réduction des armements, à œuvrer pour la paix. Donc l'adversité n'est pas vue comme un frein, mais presque comme... Comme un creuset, oui. Le cadre nécessaire à l'accomplissement de sa mission, tel que c'est présenté. Il meurt en 1892, toujours près d'Acre, en résidence surveillée. C'est ça. Mais son influence, elle, perdure. Pour ses millions de disciples, il est une manifestation divine, un symbole d'amour universel. Une source d'éveil spirituel, bon, ce parcours est intense, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça nous amène naturellement à la question suivante. Quel est le cœur de ce message forgé dans de telles conditions? On a parlé d'unité au début, Oui, c'est vraiment le mot-clé qui revient partout. L'unité. et c'est décliné comment, cette unité? De manière très structurée, en fait. On trouve l'unité de Dieu, l'unité de la religion et l'unité de l'humanité. Et il faut bien mesurer à quel point c'était révolutionnaire pour l'époque, j'imagine. Ah oui, complètement. Au XIXe siècle, affirmer que toutes les grandes religions viennent de la même source divine.
Et qu'elles sont juste des étapes différentes. Exactement. Ou dire que toute l'humanité forme une seule famille, au-delà des races, des nations. C'était aller à l'encontre de tout ce qui était établi, hein, les dogmes religieux, les nationalismes naissants, les préjugés raciaux. C'était frontal comme message. Très frontal, oui. Alors, explorons un peu ces principes qui structurent sa pensée, tels qu'on les trouve dans les textes. D'abord, l'unicité de Dieu. Le fondement. L'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur, inaccessible dans son essence, mais qui s'est révélé à travers l'histoire sous différents noms. Et de là découle l'unité des religions. Logiquement, oui. Baha'u'lláh enseigne que les fondateurs des grandes religions, on peut citer Abraham, Moïse, Bouddha, Zoroastre, Jésus, Mahomet, et aussi le Bab, sont tous des messagers, des manifestations de ce Dieu unique. Chacun apportant un message adapté à son temps. C'est ça. Ils révèlent progressivement la même vérité éternelle. C'est le concept clé de révélation progressive. Donc, les religions ne sont pas vues comme exclusives ou ennemies. Non, au contraire. Comme des chapitres d'un même livre divin. Ça implique une reconnaissance mutuelle, un respect profond. Et ça mène à la troisième unité, l'unité de l'humanité. Oui, les textes sont très clairs là-dessus. Tous les êtres humains appartiennent à une seule et même famille. Et les différences de race, de nationalité, de genre. Sont considérés comme secondaires, presque illusoires par rapport à notre identité humaine commune fondamentale. Ça, c'était peut-être le point le plus radical pour l'époque, non? Sans aucun doute. Pensez au contexte. Théorie raciale pseudo-scientifique, nationalisme agressif, colonialisme. Oui, c'est vrai. Affirmer l'unité biologique et spirituelle de l'humanité, ce n'était pas juste un bel idéal. C'était une remise en cause directe des idéologies qui justifiaient la domination, l'inégalité. Ça demande une vraie transformation de la conscience, en fait. Oui, se voir d'abord comme membre de l'humanité, avant d'appartenir à un groupe particulier. C'est toujours d'actualité d'ailleurs. Et dans cette même veine d'unité et d'égalité, il y a le principe de l'égalité des hommes et des femmes. Absolument. Et ce n'est pas présenté comme une simple idée juste, mais comme une condition essentielle pour le progrès de la civilisation et pour la paix. Il y a cette image de l'oiseau, non? Oui, l'humanité est comme un oiseau. Pour voler, il a besoin de ses deux ailes, l'homme et la femme, développées de manière égale. Sinon, il ne peut pas s'élever. C'est une métaphore forte. Très forte. Elle lie directement le progrès social et spirituel à l'émancipation des femmes, à leur pleine participation partout. C'était très en avance sur son temps. Un autre principe qui peut surprendre, c'est l'harmonie entre science et religion. On les voit souvent comme opposés. Oui, mais dans ces enseignements, elles sont vues comme deux systèmes de connaissances complémentaires, indispensables tous les deux. Comment ça s'articule-t-il? La science sans la religion pourrait mener au matérialisme pur, à une perte de sens éthique. Et la religion sans la science, elle risque de tomber dans la superstition, le fanatisme. Donc il faut les deux. Oui, comme les deux ailes, encore une fois. L'humanité a besoin de la raison scientifique et de l'intuition spirituelle pour atteindre son plein potentiel. C'est une vision très intégrée, très holistique. Et cette idée de développement harmonieux, ça rejoint aussi les principes d'éducation universelle et de justice sociale, j'imagine. Exactement. L'ignorance est vue comme la racine des préjugés et des divisions. Donc l'éducation est la clé de tout. Une clé essentielle, oui. L'éducation intellectuelle, morale, spirituelle, c'est présenté comme un droit fondamental pour éradiquer les préjugés et construire l'unité. Et la justice, en parallèle? Indispensable. La justice à tous les niveaux, économique, social, politique, est la condition absolue de la paix. Sans justice, la paix ne peut pas durer. Tout ça converge vers une vision assez ambitieuse pour l'avenir. Exactement. La paix mondiale, appuyée sur une sorte de gouvernance globale. Ça peut paraître utopique. C'est sûr que ça peut sembler lointain. Mais les sources ne le présentent pas comme une utopie naïve, plutôt comme l'étape logique, nécessaire, de la maturation de l'humanité. Une sorte de fédération mondiale. Oui, l'idée est de créer des institutions mondiales capables de prévenir les guerres, d'assurer la sécurité collective, de réguler l'économie de façon équitable, de protéger les droits de tous. Pas d'abolir les nations, donc. Non, mais de les faire coopérer dans un cadre plus large, comme les organes d'un corps qui travaillent ensemble. Les sources mentionnent même des outils pratiques comme une langue auxiliaire universelle ou un système de poids et mesure commun. C'est intéressant de voir comment tout ça s'emboîte. C'est très cohérent. Mais les textes insistent, ce n'est pas juste une question de croire à ces idées. Non, absolument pas. Il y a une dimension de transformation personnelle qui est cruciale. C'est un appel à l'action, en fait. Oui, un appel à traduire ces principes dans sa vie,
changer sa façon de voir le monde, de se voir soi-même. S'éveiller à sa nature spirituelle, disent les textes. Considérer le monde comme une seule patrie. Et mener une vie de service aux autres. C'est un cheminement intérieur qui doit avoir des conséquences concrètes extérieures. Et il y a cette phrase très connue qui résume peut-être tout ça. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Ah, cette citation. Elle est d'une densité incroyable. Si on la décortique un peu, Oui, la Terre n'est qu'un seul pays. Ça change complètement notre perspective géographique et politique. Ce n'est plus un puzzle de nations rivales, mais une maison commune. d'accord. Et tous les hommes, tous les êtres humains en sont les citoyens. Ça redéfinit notre identité première. Notre citoyenneté fondamentale, c'est l'humanité. Avant la nationalité, l'ethnie, la religion. Ça n'efface pas les autres identités? Non. La diversité culturelle est vue comme une richesse. Mais elle s'inscrit dans cette unité supérieure. C'est un appel à développer une loyauté envers l'humanité entière. Une conscience de citoyenneté mondiale. C'est puissant comme vision. Et exigeant. Très exigeant, oui. Alors, comment cet héritage se manifeste aujourd'hui? Les documents nous disent que la foi bahaï est présente un peu partout dans le monde. Oui, dans une très grande diversité de pays, de cultures, c'est un aspect notable. Et au-delà de la présence, il y a des actions concrètes menées par les communautés. C'est ce que les sources indiquent, oui. Des initiatives locales pour l'éducation, notamment des enfants et des jeunes, avec un accent sur le développement moral et spirituel. L'égalité homme-femme aussi? Le dialogue interreligieux, la protection de l'environnement, le renforcement du lien social, souvent en collaboration avec d'autres personnes et organisations sur le terrain. Ce qui nous ramène un peu à la question du début. Pourquoi ce message semble-t-il pertinent, voire de plus en plus pertinent aujourd'hui? Il suffit de regarder autour de nous, non? Les crises globales, climat, pandémie, inégalités qui explosent. La montée des nationalismes, la polarisation. Exactement. La désinformation. On vit dans un monde où notre interdépendance est évidente, mais où les conflits et les divisions sont partout. Et les principes de Baha'u'llah offrent un cadre pour penser ça. Pour beaucoup de gens, oui. Son appel à déraciner activement tous les préjugés raciaux, religieux, nationaux, de genre, À reconnaître la noblesse de chaque être humain. et à travailler consciemment pour l'unité dans la diversité. Ça résonne très fort face aux fractures actuelles. L'accent sur la justice comme condition de la paix, l'éducation pour la compréhension mutuelle. L'harmonie entre matériel et spirituel, tout ça offre des pistes pour aborder les défis complexes de notre époque de manière, disons, plus intégrée, plus éthique. Donc si on essaye de synthétiser ce qu'on a vu dans ces sources, l'idée centrale, c'est vraiment cette unité de l'humanité. Oui, pas juste comme un rêve lointain, mais comme une réalité spirituelle et une nécessité pratique pour l'avenir du monde. Et c'est un message qui a été porté par une vie de sacrifice, de souffrance même, qui souligne que la vérité spirituelle, ce n'est pas juste quelque chose à croire. C'est ça. C'est quelque chose à vivre, à incarner au quotidien. Tout à fait. Et ça ouvre peut-être une dernière question, une réflexion pour chacun. Si on prend au sérieux cette idée, suggérée par les textes, que l'unité humaine n'est pas juste une utopie, mais une sorte de destinée vers laquelle on avance, qu'est-ce que ça implique pour nous, concrètement, maintenant? Comment on peut vivre cette unité tous les jours? Dans nos relations, nos choix. Oui, nos choix de consommation, notre engagement dans la cité, notre façon de nous informer, dans un monde qui souvent nous pousse à la division. C'est vrai. Comment des principes comme la recherche indépendante de la vérité, la consultation, c'est-à-dire discuter franchement mais avec bienveillance, le service aux autres, comment ces outils peuvent nous aider à naviguer dans la complexité actuelle? Et à construire des ponts. Oui, construire des ponts plutôt que des murs, même à petite échelle. Quelle est la prochaine petite étape possible vers cette citoyenneté mondiale dont on a parlé? C'est une bonne question pour terminer. Oui, ça laisse matière à réflexion bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.